pris naissance en 1990, l'activité de moto-taximan gagne du terrain au Cameroun dans certaines grandes métropoles comme Yaoundé, Douala et surtout Kribi où elle règne. Autorisée au niveau des routes secondaires, la moto ne s'y limite plus et va au-delà au risque de se faire prendre par les agents de la mairie. Cette recrudescence est due au chômage, à la pauvreté, aux embouteillages et bien sûr à l'enclavement de certains quartiers. À Yaoundé, plus précisément au quartier Mimboman, retrouvons Yacine, moto-taximan. Premièrement, la motivation première en toute chose, c'est le gain, la recherche d'argent. L'objectif principal lorsqu'on se lance dans une activité, c'est la recherche du gain. Pour l'obtenir, il faut passer par toutes les tempêtes possibles. Cela ne fut pas évident pour ce dernier. Donc, c'est lorsque j'étais étudiant et qu'il me fallait rallonger mon argent de taxi ou bien mon argent de beignet ou encore même l'argent de pension que j'ai opté pour faire dans l'activité. C'était pas toute chose pour les débuts. Pour un début n'est jamais facile. Donc, c'est toujours difficile, mais on finit par s'adapter. L'adaptation dépend donc d'une personne à une autre. Donc, une personne peut s'adapter plus facilement que l'autre. Dans le tas ou dans un centre spécialisé, la formation est importante. La pratique y joue un très grand rôle. En fait, beaucoup de gens pensent que faire du taxi-moto parce que c'est comme ça que l'activité en réalité s'appelle. On n'a pas besoin d'une quelconque formation ou bien d'un quelconque diplôme, mais seulement il faut bel et bien une formation. La formation n'est pas seulement le permis de conduire parce que le permis de conduire n'est pas l'aptitude réelle à conduire ou bien déplacer un véhicule sur une route. Il s'agit de l'aptitude sur le terrain. Maintenant, la formation se fait comment? Ça se fait par la routine, le jour après jour, les conseils des anciens dans le métier qui vont vous dire, voilà, parce que si une personne débute l'activité, la personne n'aura pas le même rendement que la personne qui est dans l'ancienneté. Le jeune, par exemple, va se lancer dans le haut, bas, va-et-vient, et puis va gaspiller le carburant. Par contre, le vieux, il connaît les heures de pointe, il connaît où circuler, il connaît où est-ce qu'il y a des clients à tel moment. Je vais prendre l'exemple simple. À cette heure-ci, par exemple, on est rendu à 13h moins. Le seul endroit où les clients peuvent être affluents, c'est au niveau des marchés. Les femmes qui sont allées faire le marché, qui vont rentrer pour aller préparer et attendre le retour de leurs enfants à l'école. Ensuite viendra la période de 14h30 qui est le retour des élèves à l'école. Les motos vont se garer très souvent aux sorties des établissements pour ramener les enfants chez eux, à leur domicile. D'autres, la période de 17h30 qui est le retour des fonctionnaires ou bien des travailleurs du travail est aussi une autre heure de pointe. Voilà en quelque sorte comment quelqu'un va manager ou bien planifier sa journée, dire que voilà, à telle période j'irai à tel endroit, à telle période j'irai à tel endroit. Tous ceux qui travaillent dans le secteur du transport urbain ou interurbain ont des lignes fixes où ils exercent. Taximan et bien plus moto-taximan ne dérogent pas à cette règle fondamentale. Il y a d'autres aussi qui stationnent dans cet endroit, qui préfèrent rester là et attendre avoir une ligne. C'est le cas par exemple pour moi. Moi je préfère avoir une ligne parce que courir dans tous les sens, ça engendre aussi plus de risques parce que c'est un métier à risque, il faut d'abord le souligner. Vraiment, j'ai pris la ligne de Mimboman, Chapelle, Terminus et quelquefois je peux me rendre au Carrefour Nkwaban parce que c'est dans la même zone. Donc voilà la ligne que j'ai préférée. Le transport des biens et des personnes a un prix fixe, mais tout dépend de l'entente entre les deux parties concernées, à savoir le conducteur et le client. Voilà, le secteur de mototaxi, premièrement, est un secteur dont le gouvernement dit régularisé, mais qui n'est réellement pas régularisé. Donc, il n'y a pas une réelle norme. La moto, c'est la négociation du client au chauffeur. Et maintenant, quitte à voir le chauffeur, quitte au chauffeur d'estimer la distance, l'effort à fournir et le carburant à dépenser, voir s'il rentre dans ses bénéfices ou pas.
à ce moment-là, il va démarrer. Par exemple, lorsqu'on parle de tarifs, Mimboman Chapelle terminus, pour quitter la Chapelle Mimboman, pour monter au terminus, c'est 150 francs en moyenne. Vous pouvez arriver à 200, parfois 100 francs en fonction des périodes aussi. Et maintenant, pour quitter le terminus pour la Chapelle, c'est 200 francs. Métier lucratif, il peut gagner journalièrement une somme variant entre 7 500 francs et 10 000 francs. Je pense que cela va dépendre de deux facteurs. Il y a premièrement le facteur de freelance, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent pour leur propre compte, il y a d'autres qui travaillent pour un patron. Alors, pour celui qui travaille pour un patron, il ne va pas se permettre, par exemple, des pauses. Il va se fixer des objectifs. Et puis, pour celui qui travaille à son propre compte, il va pouvoir prendre une pause ou bien. Donc, la recette journalière va donc dépendre de tous ces paramètres-là. Mais en moyenne, pour revenir à votre question, en moyenne, la recette journalière varie de 8 à 10 000 francs en moyenne. Selon les statistiques du ministère des Transports, 34% des accidents de la circulation sont causés par l'incivisme de certains conducteurs de moto. Ceux-ci sont souvent exposés à de nombreux risques, accidents, assassinats, attaques physiques confondues aux bandits de grands chemins. Généralement, dans la pratique de mototaxi, la première difficulté est le danger, comme j'ai dit en premier. Le danger, pourquoi? Parce que le mototaximan n'est pas protégé. Et généralement, si seulement j'étais à l'Agence nationale des statistiques, j'aurais sorti les stats. Mais je pense que sur 100 motos, peut-être 0,5, ça veut dire presque rien, n'ont pas les papiers, c'est-à-dire l'assurance et tout. Du coup, étant sur une coque, sur un moteur avec juste 2 roues, il n'est pas protégé. Peu importe qu'il porte un casque ou pas, le casque n'est pas garanti de... C'est pas un gilet pare-balles, même avec le gilet pare-balles d'ailleurs, le soldat meurt au front. Donc, la première difficulté, c'est la permanence du danger. La permanence, on est en permanence, pas à l'abri de la mort, parce qu'il y a aussi des conducteurs malveillants, des autres usagers qui conduisent par exemple des camions ou bien des petits véhicules qui ont de mauvaises mentalités. Celui-là, puisqu'il est par exemple bloqué dans les embouteillages et qu'il voit une moto faufilée, ça l'énerve, il bloque la route, il coince le motoman et ainsi de suite. Donc, voilà l'une des principales difficultés de l'activité globale du mototaxi. Maintenant, pour le secteur dans lequel je suis, la difficulté, par exemple, je vous ai parlé de la ligne que je fais, la ligne de la Chapelle. Elle est une ligne très salissante, quelle que soit en saison pluvieuse qu'en saison sèche. En saison sèche encore, c'est pire parce que vous-même vous connaissez tout ce que la poussière apporte comme maladie. Inhaler cette poussière en longueur de journée, souffrir sous le soleil, la souffrance de la peau et tout, et rester combiné dans de gros blousons. Vous avez vu, j'ai enlevé le gros blouson maintenant parce qu'il y a le soleil. Lorsque viendra le froid le soir, je vais remettre le plus gros pour être protégé. Donc vous voyez un peu, là c'est l'une des difficultés. Une autre, la régularisation du secteur. Les syndicalistes, très souvent, c'est comme le gouvernement. En fait, ce sont les grosses têtes qui mangent et puis le bas peuple souffre. Donc, le président du syndicat, lorsqu'il s'est entendu avec le maire ou bien le service responsable du transport à la mairie, il s'en fout de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, normalement, les syndicats devraient encadrer même, voir les petits pratiquants d'activité. Parce que c'est le secteur informel qu'on se demande pas. Le secteur informel, c'est le secteur où tout le monde se lance. Et avec des différentes mentalités, on ne refuse pas. C'est pour ça que beaucoup assimilent souvent les mototaximans de fumeurs de chambre, de bandits. Oui, il y a les brebis galeuses partout. Et elles sont nombreuses parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas un CV pour recruter. Donc, il n'y a pas un profil idéal, il n'y a pas un profil exigé pour faire l'activité mototaximan.
tonton, je suis au village, je n'ai rien à faire ici, ça ne va pas. Je veux aussi venir à Yaoundé. Qu'est-ce que tu peux faire? Achète-moi une moto, je vais me battre. Voilà comment se passe cette activité. Donc, les difficultés sont multiples, on ne peut les énumérer. Une autre, comme je parlais tantôt, vous voyez, partout où vous allez circuler, vous pouvez faire le tour. Vous n'allez voir aucune balise de signalisation de zone interdite ou bien de non-stationnement, mais vous allez voir lorsqu'une moto gare quelque part, un individu se débarque, même pas en tenue, mairie de tel, service du gouverneur, ceci, cela. Et c'est comme ça. Les petits 5 francs que le mototaximan a pu économiser, il se retrouve à aller payer une fourrière à 25 000. On ne sait pas sur quelle base, quelle loi de finances, d'abord quelle commission à l'Assemblée nationale ou bien le Sénat a décidé cela, ou bien quelle loi de finances en a sorti la nôtre, on ne connaît pas. Donc c'est un secteur comme ça, donc en fait les difficultés sont multiples, on ne peut pas les énumérer. Gérer toutes ces péripéties n'est pas évident. Il faut aussi ajouter les humeurs des clients qui varient d'un individu à un autre. Parfois, les clients varient d'un à l'autre en fonction des mentalités. Vous voyez, puisque chaque être humain est unique en son genre, les mentalités varient aussi selon ces personnes-là. Il y a des personnes qui vont bien vous payer, je mets bien entre guillemets. Il y a d'autres qui vont, qui vont dénigrer votre activité et puis ne pas vouloir rémunérer à hauteur de l'effort que vous avez fourni. En ce moment, c'est souvent très écœurant parce que lorsque vous voyez tous mes collègues ici présents sous le soleil, ils sont là en attente que vous êtes aussi fatigués, revenus du boulot, ils veulent vous ramener chez vous, mais vous arrivez, vous trouvez que non. Eux, ils n'ont pas de place dans la société ou alors c'est 100 francs qu'ils leur méritent. Peu importe la distance, le prix de la montée c'est 100 francs. Une fois, un client me l'a dit. Donc, oui, c'est très très compliqué. Ouais. Comme dans tout secteur d'activité, la demande augmente en période des festivités de fin d'année. Le pic d'activité de moto est les fêtes de fin d'année, je pense bien. Parce qu'en fin d'année, il y a les courses, il y a les réunions, il y a les rassemblements de famille, il y a beaucoup d'activités. Donc du coup, le mototaximan ne peut pas rester sur place. Il a toujours un client qui va l'appeler pour X ou Y destination. Diplômé ou non, vieillard ou jeune, tous s'y mettent. Il suffit simplement de savoir conduire l'engin en 2 roues pour gagner quelques pièces, comme le témoigne Hyacinthe. Voilà, si on peut joindre les 2 roues, oui, beaucoup s'en sortent. Beaucoup peuvent s'en sortir, mais seulement, je pense que l'activité de mototaxi est une activité temporaire. Et puisque le capital premier est la ressource humaine, est le corps humain et qui est éphémère, donc le mototaximan qui va se lancer dans l'activité va pouvoir préparer une activité qui va prendre en relais au moment où le corps va s'affaiblir, ou alors doit pouvoir préparer la retraite, comme on dit souvent. La retraite, c'est trouver une activité qui va permettre de dépenser moins d'énergie qu'avant que l'activité de mototaximan, parce que non seulement le risque, cette activité épuise énormément et fatigue le corps. Accusé d'être une porte ouverte au grand banditisme, il n'en demeure pas moins que cette activité est désormais classée activité génératrice de revenus, bien que le chemin est encore long. Les motomans qui pratiquent l'activité, c'est vrai, on a dit zone périphérique, mais je ne sais pas à qui on peut dire zone périphérique. Hier encore, Guaban était périphérique, mais ce n'est plus la périphérie de Yaoundé. La ville est déjà à plus d'un couloir Famba. Hier encore, je vais prendre encore l'exemple d'Ahala Barrière, c'était la périphérie de Yaoundé. La ville est déjà plus d'Ahala. Donc quand on dit zone périphérique, où est-ce que la moto doit s'arrêter? Mettez les balises de signalisation. Si vous regardez la télévision, vous allez voir, et on a mis la moto, on a barré. Oui, quand je vois, je m'arrête, je dis que la zone là, je ne dois pas traverser.